Bienvenue à l'ouverture officielle du 34e Beatles Day, donc ici à Mons, qui est une édition assez spéciale puisqu'on a mis en évidence le côté de la France, le côté français, puisque les Beatles ont investi énormément en France. Ils ont d'ailleurs eu un succès à Paris, à l'Olympia. C'était en janvier 64. Voilà, on a voulu mettre en évidence le fait que les Beatles ont été traduits en français par pas mal de chanteurs français. Et, voilà, et vous allez découvrir ici toutes des pochettes assez surprenantes dont on a en général oublié. Et voilà, c'était les années 60. Il faut savoir qu'à l'époque en France, on ne pouvait pas diffuser trop de chansons anglophones. Ils étaient obligés d'avoir de la chanson française. Et la seule solution, c'était de traduire les chansons des hits anglais et américains, et dans notre cas, particulièrement les titres des Beatles. Donc Johnny Hallyday, Claude François, tout le monde s'est mis, Richard Anthony. Vous allez découvrir des tas de pochettes assez surprenantes avec des artistes qui ont disparu, des artistes qui sont toujours là. Donc voilà, c'est un éventail, c'est un choix qu'on a dû faire dans la masse de pochettes, parce qu'il y en a encore d'autres qui ne sont pas reprises ici. Bon, c'est tout un travail qui a été fait en collaboration avec deux collectionneurs français. C'était encore plus simple puisqu'on avait directement la source. Donc il y aura encore d'autres pochettes. Notamment, vous pouvez en découvrir aussi à l'intérieur, donc dans la grande salle, les pochettes de la reprise de la chanson Michel spécifiquement. Et là, c'est aussi c'est international, c'est français et tout le reste du monde, si je peux dire. Donc, encore une fois, bienvenue à cette 34e édition. Je vous présente les invités principaux. Nous avons Jérôme Solini qui est des meubles, qui est un invité permanent. Vous avez du temps devant vous, c'est bon. Qui est quelqu'un qui est un fidèle de l'organisation et qui a rencontré notamment, il a eu la chance de rencontrer au moins 3 Beatles sur les 4, et il pourra vous en parler. D'ailleurs, tout à l'heure, vers 16h15, il sera ici dans cette salle. Je raconterai pourquoi je n'ai pas rencontré le 4e. Voilà. Non, mais je parle, pour ceux que ça intéresse, je raconterai effectivement mes rencontres avec 3 des Beatles. Malheureusement, John était un peu jeune, malgré mes cheveux blancs. Et puis, voilà, bon, ceux qui me lisent dans le livre savent à peu près tout ce que j'ai à dire, mais voilà, même si vous avez des questions à poser c'est surtout sur la perception de
les informations sur les Beatles sont connues, entre guillemets, enfin, surtout les mauvaises, les bonnes un peu moins, mais ce qui est aussi intéressant de les avoir fréquentés, c'est de les fréquenter toujours. La semaine dernière, j'ai échangé avec l'assistant de Paul McCartney au sujet d'un de mes livres, enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la perception humaine, c'est la dimension humaine qui est vraiment intéressante. George Harrison, par exemple, moi j'ai rencontré, on a parlé de tout sauf des Beatles, on a parlé de Deep Purple, qui est un groupe qu'il adorait, etc. Donc, enfin voilà, c'est le genre de choses que j'ai pas forcément écrites dans des livres ou dans des revues. Donc je pourrais parler donc à 16h15, je sais pas où j'apprends l'heure. 16h15. Voilà, j'étais pris à 20, mais bon. C'est bien de prendre par surprise. Voilà, oui, voilà. Donc je reste au moins jusqu'à 16h30. Non, je passe toute la journée là. Je voudrais juste ajouter quelques. Alors, vous connaissez un petit peu, parce que c'est le temps avec. Alors, moi, j'ai pas connu les Beatles, mais je connais vraiment les. Non, mais tu me connais toi, c'est Oui. Et puis toute l'équipe technique, en fait, puisque vous avez eu la visite de Jeff Emerick, vous avez eu Ken Scott, vous avez eu Chris Thomas, vous avez eu tous ces gens-là. Et moi ma carrière, elle était tout le temps dans la musique. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, quand tu as parlé des adaptations, j'aime pas dire traduction, mais des adaptations des chansons des Beatles en français, il n'y avait pas encore de quota à l'époque, c'était les maisons de disques qui disaient ça ne marchera jamais si les groupes chantent en anglais, ça ne marchera pas en France. Et donc Eddie Barclay en tête, qui allait livrer les premiers disques au disquaire directement sur un triporteur, voilà, et qui mouillait vraiment la chemise pour trouver des auteurs qui faisaient des adaptations. Voilà, et on a eu, et nous, parce que nous, les jeunes de l'époque, parce que bon, voilà, j'avais 15 ans à ce moment-là, et ben, on était vachement contents quand on a pu découvrir les originaux. Et j'ai travaillé pour une édition qui avait les Kinks en distribution. Donc j'ai pas commencé par les Beatles, mais j'ai commencé par les Kinks. Et là j'ai trouvé que voilà, c'était des auteurs absolument extraordinaires. Et je pourrais comparer, c'est ce qu'on disait ce matin au petit déjeuner, je pourrais comparer, si on veut, dans les auteurs français qui ont fait des super choses, de belles chansons, qui sont des portraits sociologiques. Vous pouvez penser à des gens comme Eddie Mitchell, donc sous son vrai nom de Claude Moine, il a fait des choses magnifiques. Et c'est un peu le Ray Davies français. Je voulais juste dire ça. Donc, pareil, je suis là, j'aurai mon petit stand à côté. Si vous avez des questions, des choses comme ça, vous venez me voir. Je suis très bavarde aussi. Elle passe pas à 16h15. Réputé pour être bavard aussi depuis quelques décennies, quotidiennement dans la story. Moi, c'est la position, oui, journaliste, oui, mais c'est la position du fan qu'on était tous. Cette époque fabuleuse où finalement on ne savait rien de ces chanteurs qu'on écoutait. On regardait juste la pochette, on apprenait par cœur tous les textes qu'il y avait derrière et on regardait le disque tourner. Et donc on était en prise directe avec cet univers qui nous balançait comme ça. Bien souvent, on était jeunes, on ne comprenait pas les paroles, on avait juste les intentions, la musique. Et je trouve que c'est bien de faire revenir cette époque et c'est en le vivant entre nous ici, dans cette journée, qu'on peut le faire de cette manière la plus intense qui soit, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une époque de pop culture où on veut tout savoir sur qui a pris la photo, pourquoi on a écrit cette chanson, où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils étaient le soir, lequel était malade, alors que finalement ce qui nous réunit tous, c'est la musique, les textes, et c'est cette émotion mais invraisemblable qui est passée entre ces types qui, pour la majorité d'entre nous, étaient déjà séparés. Puis ce groupe est absolument dingue. Ils n'avaient pas 30 ans quand ils se sont séparés, et c'est le groupe qui a vendu le plus de disques dans le monde. Ils ont enregistré à la grosse louche cette année, et cette marque est vraiment indélébile parce que ce n'est que de l'émotion. Sans ça, je pense que c'est pas. Merci. Merci. J'en profite pour j'ai dit que nous assurons la ville de Monde pourrait être
C'est un petit peu accru cette année-ci. Pardon? C'est un petit peu accru cette année-ci. Avec l'inflation. Oui, vive le Middles Day!